L'appel numéro 659. Le matin arrive, puis vient la nuit. La Terre. Depuis les temps les plus lointains, le cycle du jour et de la nuit rythme la vie sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Et il y eut soir, et il y eut matin. Premier jour. Genèse 1, versets 3 à 5. Le matin, lorsque le soleil paraît, c'est comme si la nature se réveillait après une nuit de sommeil. Notre activité est aussi rythmée par ce cycle journalier. Notre vie. Dans notre vie, ces mots le jour, la nuit peuvent avoir une autre signification. Les circonstances heureuses, les moments de joie, sont comme un nouveau jour qui se lève plein d'espoir. Les événements tristes et douloureux sont comme des ténèbres qui nous envahissent et nous plongent impuissants dans la peur. Notre âme. Dans la Bible, Dieu utilise ces deux mots, jour et nuit, pour parler à tous les êtres humains de l'avenir éternel de leur âme. Quelqu'un crie: Sentinelle, à quoi en est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la nuit? La sentinelle dit, ou le porte-parole de Dieu dit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, revenez, venez. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12. Dieu nous aime, il ne prend personne au dépourvu. La mission de la sentinelle est de surveiller les alentours et d'avertir. Lorsqu'elle annonce un danger, cela doit être pris très au sérieux, car il y a un risque vital. Comme une fidèle sentinelle, la Bible nous avertit de façon précise et insistante. Il est écrit en effet: Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou se ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme étant Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Épître aux Romains, chapitre 14, versets 11 et 12. Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Il est aussi un Dieu juste et saint. Nous sommes coupables envers lui à cause de nos péchés. Un jour, nous devrons nous présenter personnellement devant lui et lui rendre compte de notre vie sur la terre, de nos actes et de nos pensées, même les plus secrètes. Prenons conscience de notre situation. La pandémie actuelle n'est rien face au jugement futur que la Bible annonce. Nombreux sont ceux qui n'ont pas été atteints par la Covid, mais personne ne devrait prendre le risque de l'ignorer, car les conséquences peuvent être graves. Pourquoi mépriser les paroles de la Bible, qui nous avertissent des conséquences irréparables de nos péchés? Est-ce que ce sujet immatériel, intouchable, spirituel, nous apparaît comme dépourvu de réalité? Est-ce que le verdict nous fait peur? Le virus, lui aussi, est impalpable, mais ses conséquences sont bien réelles. Le péché est-il pour nous un sujet tabou? Un sujet réservé à notre opinion personnelle? Une question de culture et d'éducation? Une aide au simple d'esprit? Nous côtoyons chaque jour les conséquences du péché, la mort. Nous savons qu'un jour nous y serons nous-mêmes confrontés. Mais les conséquences du péché vont au-delà de la mort de notre corps. Ce sont les tourments éternels, loin de Dieu, pour notre âme immortelle. Dieu offre le remède. Dans sa grâce, Dieu offre encore aujourd'hui à tous l'unique moyen d'échapper aux terribles conséquences de nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Sur la croix, Jésus-Christ est mort à notre place, puis il est ressuscité. À tous ceux qui croient, il donne la vie éternelle et la paix. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, c'est-à-dire purifié de tes péchés et délivré du jugement. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. C'est un salut gratuit, complet et définitif. Le matin vient et aussi la nuit. La Bible présente deux chemins. Dans un élan d'espérance, elle commence par celui du matin, mais elle poursuit avec celui de la nuit, car c'est une terrible réalité. Si les paroles de la Bible ne sont pour nous que fables, légendes ou contes, alors attendons-nous au terrible verdict de Dieu. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20 verset 15. Le matin va paraître. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent dès à présent avoir des certitudes. Ayant donc été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 5 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Première épître de Jean chapitre 5 verset 13. Le chrétien entrevoit aussi l'accomplissement des promesses de Jésus. Si je m'en vais, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Évangile de Jean chapitre 14 verset 3. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Ce sera l'aube du jour éternel de bonheur.